Bonsoir. Ah, c'est bon. Amen. Un bon temps de louange. Merci, Christian, pour les chants. Ça coulait aussi dans l'optique de mon partage. Merci pour la lumière, ça fait du bien aussi. Pas bien, moi, des pénombres, dans une demi-lumière, qu'il fasse noir, qu'il fasse clair. Le Seigneur il a dit, soyez froid ou bouillant. Moi, c'est comme ça aussi pour la clarté. Amen. Je vais commencer en prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège de pouvoir partager ta parole ce soir. Oh, Seigneur, laisse-moi pas parler sans l'onction de ton esprit. J'ai besoin que tu déverses ton onction ici ce soir, Seigneur, alors que je vais partager ce que tu as mis sur mon cœur. Que ton onction soit sur mes lèvres, sur les mots qui vont sortir, puis sur toutes les personnes qui sont assemblées ici, Seigneur. Que ça puisse apporter un nouveau souffle de vie, un désir plus ardent de s'approcher de toi, Seigneur. Je veux juste être ta servante, puis être ta bouche ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, oui. Aujourd'hui, j'étais là, j'avais préparé mes notes, ça fait un bon bout, puis bon, c'était correct. Puis aujourd'hui, je voulais me remettre dedans, évidemment, pour la porter ce soir. Puis j'avais pas de concentration, c'était fou, il y avait vraiment un combat qui se menait là. Fait que j'ai texté à Mélanie, j'ai dit aïe aïe, je sais pas comment je vais partager ce soir, j'ai pas de concentration, on dirait que c'est nul, c'est mort, c'est vide. Fait que je sais que ma sœur elle a prié, ma fidèle partenaire, fait que puis bon, en tout cas, j'ai pas réussi vraiment à me plonger dedans durant la journée, mais la piste est installée, fait que je vais partager comme ça va venir. Puis j'espère juste que ce ne sera pas un ramassis de toutes sortes de pensées, parce que c'est ça qui était ma crainte. Je pense que j'ai trop de choses, mais en même temps, c'est ça, je veux me concentrer sur l'essentiel. Fait que, un petit rappel de ce que Mélanie a partagé un peu hier. Elle nous a partagé un petit peu, elle nous a fait le parallèle entre la passion puis le feu, comment c'est important de l'entretenir pour éviter qu'il s'éteigne, pour ne pas avoir à le rallumer. Je trouvais vraiment que le feu, c'était un très beau symbole pour la passion. Quand on parle d'une passion dans le couple, on dit je brûle pour toi, je me consume par ton amour. Mais c'est pareil pour Dieu aussi. On a besoin d'avoir un feu dehors en nous. Fait que moi, ce matin, je suis loin, là, ce soir, je vais partager sur ce qui tue la passion. Peut-être que ça a été partagé un peu dans un dernier message aussi. Mais je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Puis après ça, qu'est-ce qui peut faire renaître la passion? Comment ranimer? Ce qui tue la passion, bien sûr, ça a été nommé, le manque d'intimité, mais d'une intimité saine. Quand on parle dans un couple, c'est pas juste l'intimité dans la chambre à coucher, mais c'est quoi une intimité saine? Il y a plus que juste un contact physique. Il y a une ouverture du cœur, il y a une confiance à s'ouvrir à l'autre. Bon, je ne veux pas aller trop vite sur mes notes. Qu'est-ce qui peut tuer la passion aussi? La routine, la fichue routine. Hein? Quand on tombe là-dedans, c'est vrai que ça tue la passion. Essayez de dire un chapelet, vous allez voir ce que ça veut dire. Vous allez comprendre. Le Seigneur, il ne veut pas des chapelets. Le Seigneur, il veut pas une routine avec nous. Une relation à sens unique, ça tue aussi la passion. On voit ça des fois dans des couples, quand il y en a juste un qui veut, puis l'autre qui ne veut plus, ça tue la passion. La même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous donne, mais si c'est juste à sens unique, à un moment donné, ça tue la passion. Ça ne tuera jamais la sienne, mais ça tue la nôtre. Il y avait d'autres choses, me semble. La routine, en tout cas. Fait
j'aimerais ça qu'on regarde c'est quoi l'intimité. C'est là, pour ça que j'allais un petit peu plus vite que mes notes. L'intimité, c'est une intimité saine, c'est quoi? C'est la confiance. Premièrement, la confiance. On ne peut pas vivre une intimité saine avec quelqu'un si on n'a pas confiance. On ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un si on n'a pas confiance. On ne peut pas vivre la passion sans la confiance non plus. L'assurance de l'amour de l'autre. C'est ça, l'intimité. On va partager de l'intimité quand on a l'assurance de l'amour de l'autre. Si on ne se sent pas aimé, si on a des doutes dans notre cœur, on n'aura pas cette capacité-là à s'ouvrir. L'abandon mutuel, parce que quand on vit une passion pour quelque chose, on devient vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus conscience de ce qui se passe autour. Donc, c'est important, encore là, vraiment une des clés dans l'intimité, c'est vraiment la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir toutes ces choses-là. L'abandon mutuel, comme je dis, c'est se rendre vulnérable à l'autre. Dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Quand Christ s'est abandonné à la croix, il s'est rendu vulnérable pour nous. Bien, il s'attend que nous, en retour, on ait ce même abandon à lui dans la confiance qu'il va faire ce qui est bon pour nous. L'intimité, dans l'intimité saine, il y a aussi l'authenticité. On ne peut pas vivre une intimité saine si on n'est pas authentique, si on joue un rôle, si on joue une game. On a besoin d'être authentique, de s'ouvrir à l'autre de façon authentique, d'être nous-mêmes. Puis on n'est pas capable, si on n'a pas toutes les autres choses avant, on n'est pas capable d'être authentique devant quelqu'un qu'on n'a pas confiance. On n'est pas capable d'être authentique devant quelqu'un qu'on n'est pas sûr de son amour non plus. On n'est pas capable de s'abandonner. C'est tout ça. Le langage du cœur. Dans une intimité saine, on va retrouver aussi le langage du cœur. Un cœur à cœur, premièrement. Ça commence là aussi. Excusez, je suis nerveuse. Amen. Avant de continuer, j'aimerais ça qu'on aille voir deux personnes. On va suivre deux personnes. On va aller sur le chemin, on va aller se promener avec deux personnes qui avaient perdu leur passion. Mais ils n'avaient pas juste perdu leur passion, ils avaient perdu aussi l'espoir. On va tourner dans Luc 24. Puis c'est ça qui arrive aussi quand on perd notre passion. On perd souvent l'espoir qui est lié avec notre passion, surtout quand on parle du Seigneur. Amen. Puis il y a beaucoup, beaucoup de points là-dedans. C'est tellement riche quand je me suis arrêtée à méditer sur cet épisode-là de la vie de ces deux disciples-là, tout ce qu'il y a au travers de leur rencontre. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc, on voit deux disciples qui s'en vont, qui marchent ensemble, puis ils ne sont pas dans la joie. Ils ne sont pas dans la joie, ils ont perdu leur passion, ils ont perdu l'espoir qui était lié. Donc, ils marchaient la mine basse. Et là, Jésus s'approche et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a une raison pour cela. Le Seigneur, il ne voulait plus être reconnu de la façon que les disciples l'avaient connu. Il voulait être reconnu d'une autre façon. Puis ça, c'est vraiment une clé pour ranimer la passion aussi. Sortir de la routine. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux disciples? Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur à l'inconnu. Le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur à l'inconnu dans nos vies. Sortir de la routine, sortir des sentiers battus, de notre façon qu'on s'est peut-être établi dans notre relation avec Dieu. Dieu veut des fois qu'on se bouscule pour animer la passion, qu'on ouvre notre cœur à l'inconnu. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, les disciples. Ils ont simplement étalé leur cœur devant l'inconnu, devant le Seigneur. Ils ne savaient pas c'était le Seigneur. Eux autres, ils ont vraiment ouvert leur cœur pour faire une nouvelle rencontre. Puis
C'était carrément ça que le Seigneur voulait. Il voulait qu'il fasse une autre rencontre, qu'il le découvre d'une autre façon, qu'il sorte de cette routine-là qu'il avait vécue avec lui, puis qu'il rentre dans une autre dimension de leur relation. C'est un petit peu ça aussi dans une vie de couple des fois. Quand on s'installe dans une routine, il n'y a plus rien de nouveau. Pour rallumer la passion, il faut surprendre notre partenaire, il faut oser faire du nouveau. Puis là, je ne parle pas juste dans l'intimité, surprendre notre partenaire, y apporter quelque chose qui est de nouveau, peut-être qu'elle ne connaît pas de nous, puis chercher aussi le nouveau dans notre... Pas penser qu'on connaît tout de la personne qui nous accompagne, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, s'attendre toujours à quelque chose de nouveau, aller vers l'inconnu. Fait que là, Jésus les aborde, il dit, mais leur Dieu était empêché de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent. Ah, s'arrêter des fois. S'arrêter la course folle qu'on mène. S'arrêter pour prendre le temps d'accueillir, justement, comme je disais, du nouveau. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Fait qu'ils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas joué une game encore là. Là, vous allez voir, je fais un parallèle avec tout ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur l'intimité. Fait qu'ils ont ouvert leur cœur simplement avec qu'est-ce qu'il est. Des fois, comme chrétien, on se sent... On n'ose pas dire que ça ne va pas bien parce qu'on est des chrétiens, ça devrait bien aller. Hein? Non, des fois, c'est juste ça que le Seigneur nous demande dans notre vie chrétienne, de répandre notre cœur devant lui, puis de dire, non, j'ai de la peine, ça ne va pas, Seigneur. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Il sait déjà, mais il veut qu'on s'ouvre à lui dans cette relation-là de confiance, puis de lui dire, ben j'ai un problème avec ça, j'ai une faiblesse, puis ça m'énerve depuis un bout. Tu sais, c'est ça que le Seigneur, il veut qu'on fasse, qu'on s'ouvre à lui avec qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Pas faire semblant, mais vraiment abattre les masques, puis dire qu'est-ce qui est. L'état de notre cœur, c'est ce que le Seigneur veut. Fait qu'ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, c'est ça Cléopas, parce que j'ai mis du surnom, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il. Le Seigneur, il savait bien qu'est-ce qui s'était passé, mais il voulait qu'eux autres leur disent, il sait tout de nous, mais le Seigneur veut quand même qu'on lui exprime. Tu sais, des fois, on se dit, ben, le Seigneur, il sait. Non, oui, il sait, mais toi, c'est ça ta relation avec lui. Dis-lui ce que tu vis, dis-lui ce que tu ressens. Attends pas qu'il te donne tout mâché dans la bouche. Non, il veut une interaction, il veut une relation avec nous. Il ne veut pas tout faire, il veut qu'on fasse notre part pour développer notre relation, notre communion avec lui. Ils lui répondirent, « OK, quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats, excusez, ma vue n'est pas excellente, c'est la vieillesse, et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Fait que là, les disciples, ils avaient les yeux fixés sur quoi? Ils avaient les yeux fixés sur la mort. Ils avaient les yeux fixés sur la dernière vision qu'ils avaient eue de Jésus, qui était mort. Puis des fois, c'est comme ça qu'on est aussi. Dans notre relation, on vient refroidi, puis c'est comme si Jésus était mort dans notre vie. On ne le voit plus agir, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que, comme les disciples, on a les yeux fixés sur la mort de Jésus, sur la mort sur notre relation qui se meurt en réalité, qui se meurt de manque de passion. OK. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Fait qu'il y avait une espérance en Jésus, dans le fond, qui n'était pas celle que Jésus voulait qu'il y aille non plus. Parce que là, il s'attendait à une délivrance humaine. Fait que c'est pour ça que Jésus lui est apparu aussi d'une nouvelle façon. Il voulait les amener plus loin dans sa mission aussi, puis plus loin dans
plus loin dans sa révélation de lui, de qui il était réellement, dans quelle mesure il était sauveur. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste au même stade. Fait que si on reste au même stade, on s'installe dans une routine, on reste au même stade, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu veut nous amener plus loin. Le plan de Dieu veut nous amener plus haut. Il faut qu'on aspire à ça. Quand on cesse d'aspirer à ça, ben, c'est sûr que notre passion diminue parce qu'on n'a plus d'espérance. Comme ces disciples-là, on pensait qu'il allait faire ça, mais là, il est mort, tu sais. Mais non, Dieu n'est pas mort. Le Seigneur veut nous amener plus loin. Comme notre sœur le partageait hier, puis même quand elle partageait, elle disait notre premier amour. Moi, je dis, mais je veux plus que mon premier amour, tu sais. Puis après ça, plus tard dans son message, c'est ça qu'elle dit, ça peut être plus grand. Puis comme dans l'Ancien Testament, ça disait la gloire du second temple va être encore plus grande que celle du premier. Donc, dans notre renouvellement de notre relation avec Dieu, dans le renouvellement de nos vœux avec Dieu, ça peut être encore plus grand. Comme Mélanie, elle me partage. Tu me permets? Oui, OK. Parce qu'elle me dit, j'aurais pu partager ça hier aussi. Mélanie, elle a renouvelé ses vœux avec son mari au printemps passé, puis elle dit, je l'aime bien plus qu'au début, tu sais, mon amour est bien plus profond. Bien, c'est ça, pour le Seigneur aussi. On veut que notre renouvellement de vœux amène un amour encore plus intense, plus profond, plus conscient aussi de qui il est. Puis, parce que c'est sûr, le premier amour, c'est un petit amour fou pas qui est frivole, mais je veux dire, il est pas profond. Quand tu chemines avec quelqu'un, l'amour devrait grandir en intensité. Quand on renouvelle nos vœux, c'est encore bien plus conscient. Tu sais avec qui. Quand tu t'engages au début, tu ne sais pas toujours trop avec qui tu t'engages. Mais quand tu renouvelles tes vœux, tu sais avec qui tu t'engages. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Il veut qu'on sache avec qui qu'on s'engage, qu'on rentre dans une nouvelle dimension dans notre relation avec lui pour que ce soit encore plus grand que qu'est-ce qu'on a vécu avant. OK. Fait que là, il le raconte, nous espérions que c'était lui. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Pourtant, le Seigneur les avait toutes dit ça aussi, tu sais. Mais malgré tout ça, il était dans la tristesse parce qu'il n'était plus là. Mais Jésus est en train de leur dire, ben c'est normal, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Vous n'aviez vraiment pas compris. Encore une fois, je le répète, c'est pour ça qu'il les est apparu sous une nouvelle forme. Regardez, là, arrêtez de me voir avec les yeux que vous me voyez. Je ne suis plus le Dieu je suis pas le Jésus qui est mort sur la croix. Je suis le Jésus qui est ressuscité, puis qui est puissant, puis qui est au ciel, puis qui veut vous amener encore bien plus loin que ce que vous avez connu. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Là, ici, j'ai surligné en bleu, parce que il parut vouloir aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Tu sais, là, il commençait à se passer quelque chose, là. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il y a quelque chose qui s'était passé dans les disciples. Ils ne voulaient pas le laisser aller. Un, par compassion, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il continue dans le noir. Mais deux, il y avait quelque chose là, qui commençait à se passer dans leur cœur. Leurs yeux ne le reconnaissaient pas, leurs yeux physiques, mais dans leur cœur, leurs yeux spirituels commençaient à s'ouvrir, puis à réaliser qu'il y avait quelque chose avec ce bonhomme-là, avec cet inconnu-là. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain.
Ah, ça me touche tellement. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ça me touche parce que je me dis, ils l'ont reconnu où? Ils l'ont reconnu dans un temps d'intimité avec lui. Ils l'ont reconnu parce qu'ils se sont rappelés comment Jésus brisait le pain. Puis en même temps, il y a quelque chose de spirituel. Le brisement du pain, ça symbolisait aussi son sacrifice. Tu sais, c'est tous des rappels qui venaient, qui rappelaient qui était Jésus, mais qui ouvraient quand même la porte sur quelque chose. Fait que sitôt qu'ils l'ont reconnu, paf, il est disparu de devant eux. Puis qu'est-ce qu'ils se disent les uns les autres, l'un à l'autre? Ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Le feu s'était rallumé quand ils se sont mis à l'écouter. C'est pareil dans le couple. Des fois, il y a des couples qui s'installent dans une routine, puis ils ne prennent plus le temps de se parler. Mais c'est quand on se prend le temps de se parler que la passion va se rallumer, que les cœurs s'ouvrent, puis qu'on se reconnaît aussi. Tu sais, reconnaître, bon, c'est qui que j'ai aimé? Oui, c'est elle, mais en même temps, elle m'ouvre encore plus son cœur parce qu'elle me fait confiance. Puis, la discussion, comment c'est important dans le couple, combien c'est important avec le Seigneur aussi. Discuter avec lui parce que lui, il veut nous montrer des choses nouvelles. Ils voulurent, et OK. Donc, notre cœur ne brûlait-il pas? Encore une fois, le symbole de la passion. Amen. J'ai trop de pensées qui viennent en même temps. Il y a des flashs avec plein de parallèles qui me viennent. Amen. Je vais juste finir le récit de tout ça. Qu'est-ce qui se passe un coup que la passion est rallumée? Il nous expliquait les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il était apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand notre passion est ranimée? Quand ça ne peut pas rester secret. Comme Mélanie le disait, quand on voit des amoureux, ça ne reste pas secret, c'est tellement évident. Bien, c'est pareil, quand notre passion avec le Seigneur est ranimée, on ne peut pas garder ça pour nous. Fait que si quelque part, témoigner, c'est rendu dur, puis plate, puis un fardeau, ça veut dire qu'on a besoin de ranimer notre passion. Parce que c'est naturel, c'est spontané. Puis aussi, quelque chose que je voulais souligner, quand notre passion avec Jésus est ranimée, automatiquement, il y a une passion avec l'Église qui est ranimée. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ. On ne peut pas aimer Christ sans aimer l'Église. Fait qu'on a vu cet élan-là spontané qui a été ranimé. Les disciples s'en allaient loin de l'Église, loin des croyants. Ils s'en allaient vers Emmaüs. Puis ils sont revenus à Jérusalem. Ils sont revenus à l'Église, aux frères et sœurs pour leur dire « Hey, c'est vrai, Jésus, il est vivant. Il a ranimé quelque chose en nous. La passion est ranimée. On a ce besoin-là de partager avec les frères et sœurs. Quand la passion est forte dans notre cœur, c'est pas vrai que l'Église c'est plate, c'est pas vrai que l'Église, il n'y a pas d'amour. Mais si on n'est pas en relation avec Dieu, c'est sûr qu'on ne peut pas le sentir, l'amour qu'il y a des croyants les uns envers les autres. C'est nous, premièrement, qu'il faut que nous déversions l'amour. Amen. Je ne sais pas. Je vais juste regarder les petites notes que j'avais prises pour voir si j'ai couvert qu'est-ce que je voulais partager. Bon, je vais juste le lire, tant qu'à le lire dans ma tête. Il n'y a pas de passion sans intimité. Comme dans un couple, s'il n'y a pas d'intimité profonde, il n'y a pas de réelle passion, sinon une passion animale. Si nous souhaitons une réelle intimité, il faut un contact de cœur, d'âme et d'esprit. Une relation de cœur à cœur dans l'honnêteté, l'authenticité et la vérité. C'est pareil
entre le Christ et son épouse, nous ne pouvons être passionnés pour Christ si nous n'avons qu'une relation intellectuelle ou routinière avec lui. Ce sera de la religion ou une relation de maître à serviteur. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Puis ça va m'amener vers l'autre passage que je voulais lire rapidement avec vous. Dans Jean 15, 15, le désir ardent de Jésus avec nous. Ah, 15, 12 à 14, tiens. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Fait qu'être intime avec quelqu'un, c'est être à l'aise de lui révéler ses secrets. C'est ça que le Seigneur veut vivre avec nous. Dans l'intimité qu'il veut qu'on ait avec lui, il veut, oui, qu'on y ouvre notre cœur, mais lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut nous amener plus loin. Il veut nous révéler ses secrets. Tu sais, vous n'êtes plus mes serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs. Là, je vous appelle amis. J'ai envie d'avoir une relation, une coche plus haute avec vous. Puis encore plus, là, il nous appelle épouse. Il veut avoir une relation encore plus profonde avec nous. Donc, la vie chrétienne, si ça tombe dans une routine puis qu'on atteint un plateau, ça va devenir plate, puis c'est sûr qu'on va perdre notre passion. Il faut toujours aspirer à plus, aspirer à connaître les secrets du Seigneur, parce que lui, il veut les déverser dans notre cœur, ces secrets, pour qu'après ça, on puisse les partager, puis qu'on puisse être embrasé de son amour pour lui, mais aussi, on l'a souvent dit, ça commence comme ça, après ça, ça s'étend comme ça. Un amour qui reste vertical, c'est pas normal. C'est pas normal. Il manque d'authenticité là-dedans parce que automatiquement, si on a un amour pour Dieu, si on a un amour, une relation d'amour, une relation de cœur avec Dieu, une relation passionnée, il va y avoir une relation à l'horizontale entre nos frères et sœurs, puis pour le monde aussi. Être intime avec quelqu'un, nanana. Amen, c'était ça. Okay. Fait qu'on voyait, je vais juste refaire un il y avait d'autres petites affaires, mais je ne vais pas m'étendre plus. Lire son cœur à l'inconnu. Donc, en conclusion, on va conclure. Comment restaurer la passion? 1, aller prendre une marche avec Jésus. Prendre un temps toute seule avec lui. Comme les disciples, même s'ils ne savaient pas, ils ont pris une marche avec le Seigneur. Quand on prend une marche, je ne sais pas s'il y en a qui ont des compagnons, compagnes de marche, mais qu'est-ce qui arrive? Même, ça pourrait être une suggestion pour les couples. Prenez le temps d'aller prendre une petite marche ensemble, puis de vous redécouvrir. Mélanie? Inside, elle comprend ce que je veux dire. Il y a peut-être une raison. Amen. Allez prendre une marche avec le Seigneur, puis parlez tout simplement. Dites-lui ce que vous vivez, puis soyez à l'écoute. Pas une relation à sens unique, encore une fois. Parce que des fois, ça devient plate, une relation. C'est-tu plate? Il y en a-tu qui ont déjà vécu ça? Oui, je suis sûre que vous avez même certainement un visage qui vous vient. Parler avec quelqu'un puis d'avoir l'impression d'être juste une poubelle parce qu'elle fait juste se déverser puis tu n'as pas une place pour placer un mot. C'est-tu plate, une discussion de même? Bien, c'est pas une discussion, c'est un monologue. Un moment donné, je peux-tu placer un mot? Bien, c'est pareil avec le Seigneur. Oui, ouvrons-lui notre cœur, puis après ça, soyons attentifs à ce qu'il veut nous révéler. 2, lui ouvrir son cœur et lui dire nos secrets. Donc, oui, lui dire nos secrets, mais lui aussi, comme il le dit, regarde, je vous fais connaître mes secrets.
Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je veux vous faire connaître des choses cachées. Il y a d'autres passages qui nous disent ça, qui va nous révéler des choses cachées depuis le début de la création. C'est ça son désir ardent au Seigneur, nous révéler ses secrets, nous dire ses secrets. Ça, il faut avoir confiance. Ça veut dire qu'il a confiance en nous. Il veut nous révéler ses secrets, mais ses secrets, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les partager. C'est cool, hein, quand même. Puis même, il veut qu'on les partage. Des secrets. Moi, je suis tellement bénie quand le Seigneur, je lis sa parole, puis d'un coup, j'arrive sur un verset, voyons, il me semble que ça ne fait pas de sens. Puis là, je questionne Dieu. Moi, j'aime ça, questionner Dieu. Puis le Seigneur, il aime ça qu'on le questionne. Puis là, tout d'un coup, il ouvre mon esprit, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Puis là, je rentre dans une nouvelle dimension de ce passage-là. Puis, au lieu, peut-être les autres fois d'avant, je le sautais parce que, bon, je ne m'étais pas arrêtée. Mais là, je m'arrête, puis je questionne le Seigneur, puis là, il me montre ce que ce passage-là veut vraiment dire dans mon actuel. Donc, 3, faire un pas de foi, chercher l'inconnu, le nouveau. Oui, j'ai marqué faire un pas de foi, parce que c'est ça des fois, quand on veut avancer un peu plus avec le Seigneur, quand on veut renouveler notre passion, il ne faut pas avoir peur de faire un pas de foi, puis de toucher à quelque chose vraiment de nouveau, puis d'être disposé à ça, simplement. Puis le Seigneur, c'est ce qu'il veut, fait qu'il va le faire. OK, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Prendre le temps pour écouter. Fait que les disciples d'Emmaüs, ils ont commencé par déverser leur cœur. Après ça, ils ont pris le temps de l'écouter. Puis, être dans l'attente. Être dans l'attente de ce qu'il a promis. Puis ça, c'est un point que qui m'est venu durant la louange, en parlant du feu. Qu'est-ce qui peut vraiment ranimer notre passion dans notre cœur? Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Puis ça, quand les disciples étaient dans l'attente, dans la chambre haute, comment que le Saint-Esprit s'est manifesté? Par des flammes de feu. C'est venu bouillant en eux. C'est venu ranimer la flamme. Fait que c'est le Saint-Esprit vraiment qui peut ranimer notre passion. Puis pour ça, il faut être dans l'attente du Saint-Esprit. Il faut avoir une attente du Seigneur. Il faut vraiment... parce que des fois, on vient blaser, mais pourquoi? Justement parce qu'on n'a plus d'attente. On pense qu'on connaît tout de la... Non, on ne connaît pas tout. Le Seigneur a encore tellement de choses à nous révéler, tellement de choses à animer en nous. Que ce soit nos appels, que ce soit nos dons. Il y a tellement de choses pour son Église, puis lui, il est dans l'attente de nous les communiquer. Mais nous, est-ce qu'on est dans l'attente de recevoir? Soyons dans l'attente. Soyons dans l'attente de ce que le Seigneur nous a promis. Ensuite, partager notre passion retrouvée. J'avais marqué 5A. Mon point 5A, c'était ne pas le laisser partir. Comme les disciples, pas le laisser partir. Tu sais, quand le Seigneur se manifeste, un petit peu comme dans le Cantique des Cantiques, hein? J'aurais donc dû sortir puis l'attraper. Pas le laisser partir. Quand notre cœur commence à bouillir, continuer, puis attendre que ça devienne encore plus fort en nous. C'est ça. C'est un petit peu décousu, c'est un petit peu... un petit peu... c'était comme ça dans ma tête après-midi, mais encore pire que ça. Amen. Amen. Je vais laisser faire ce qui était écrit. C'est ça. Je vais te laisser la parole. Super. On va dire c'est loin d'être décousu. C'est vraiment bien. Moi, je pense que le Seigneur, il fait des choses merveilleuses, puis il se révèle cette semaine d'une manière spéciale à travers ces messages-là. Moi, quand je regardais tout ça, comment qu'une rencontre, tu sais, les 2 disciples qui descendaient, mais les femmes, juste avant qu'ils s'étaient rendus au tombeau, parce qu'ils vivaient une passion avec Dieu, ils sont arrivés au tombeau, puis ils ont revenu parce que quelqu'un a dit, Marie, tu sais, il y a une intimité qui s'est vécue là avec une. Puis elle a dit, il y a quelques femmes qui ont dit que
Mais quand tu regardes en bas, après que les 2 disciples ont passé un bon temps avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ils retournent à Jérusalem tout excités. Ils commencent à raconter eux autres aussi qu'est-ce qui les est arrivé. Puis là, Jésus se présente au milieu d'eux. C'est tellement bon de voir que tous ces messages-là nous emmènent à un endroit où ils disent, regarde, oui, personnellement, des fois, c'est à deux que ça se passe. Que des fois, on est ensemble et on dit, regarde, ce qui est la passion, qu'est-ce qui se passe avec l'Église, on commence à discuter, on commence à jaser, mais Jésus fait route avec nous autres, il nous rallume, il nous ramène où c'est que tout le groupe est ensemble. Et puis, c'est là que ça se rallume encore, puis Jésus se présente à ce milieu-là. Fait que la vie chrétienne, c'est ça. La passion avec Dieu nous emmène à avoir une passion pour nos semblables. J'ai bien aimé tout ce que tu as partagé. C'était tellement excitant. Puis je pense qu'on doit retenir ce soir, il y a des choses qui tuent notre passion. Puis, veut pas, il y a des fois qu'on s'habitue à des choses, puis tranquillement, on s'éloigne. Et puis, on a besoin de s'arrêter devant Dieu, puis de dire, Seigneur, oui, on doit admettre tout simplement dans notre cœur qu'il y a des choses qui font qu'on s'est éloigné. Puis dire l'état de notre cœur, puis de partager, comme tu dis, à cœur ouvert avec Dieu. Puis de l'autre aspect, c'est qu'en parlant comme ça, Jésus vient, puis il se révèle d'une nouvelle facette. Fait que la passion, c'est toujours ça, c'est que ça nous renouvelle continuellement à avoir une nouvelle facette, puis une nouvelle révélation du Père. Puis c'est pour ça qu'on a hâte de courir à méditer la parole de Dieu, puis il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on ne sait jamais de quelle façon on va repartir de cette nouvelle intimité-là qu'on a vécue avec le Seigneur, parce qu'il s'est révélé d'une nouvelle façon, une nouvelle facette. Puis on veut le partager, puis en le partageant avec d'autres, Jésus se présente encore là, puis il dit encore des choses extraordinaires. Fait que merci Yolande, c'est super bon. Sur quoi qu'on doit prier? Moi, je pense que c'est Dieu renouvelle notre passion. Alléluia. Tous ces messages. Ce soir, frère, quel bon chant que tu as mis. Et le premier, moi, l'appui tombait. Alléluia. Je ne veux pas être émotionnel, mais ça faisait tellement de bien. Puis c'était ça le feu, c'est ça l'appui, c'est tout que. Moi, je dis, Seigneur, détrempe les mottes, détrempe mon cœur, détrempe, puis toutes les choses sont endurcies en dedans de moi. Je veux que ça pousse, il veut qu'il passe des choses, une poussée de croissance. Puis c'est ça qu'on doit avoir, c'est cette soif-là de nouveau, des choses nouvelles, puis des choses qui sur le point d'arriver, alléluia. On peut dire, on entend ça souvent, mais c'est là. C'est présentement qui est important, c'est qu'est-ce qu'on vit ce soir dans la présence de Dieu. On va mettre une petite musique en arrière. On peut se promener deux par deux. Vous comprenez? Les deux disciples étaient là, puis Jésus, il faisait la route avec eux autres. Et puis s'attendre à une révélation du Seigneur en discutant, en parlant, en jasant, en priant, en demandant à Dieu de transformer notre cœur. Peut-être si c'est éteindu, mais Seigneur, on veut qu'il y ait du feu encore, mettre du feu dans le poêle. Hein? Vas-y, Seigneur, on veut qu'on se renouvelle dans notre passion. Juste avant qu'on fasse ça, j'aimerais juste qu'on prie pour Raymond, que tout se passe bien à Montréal, pour son œil. Puis, ayons de penser pour Mme Cyr aussi. Camille est là. Seigneur, relève nos malades, redonne une bonne vie, une bonne santé. Et puis, après ça, on va prendre ce temps-là pour notre passion, que Seigneur, c'est le but de cette semaine de jeûne et de prière, c'est qu'il y ait un renouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Puis, merci d'être là. Merci d'être présent. Merci pour Joël qui permet que ceux qui sont sur Internet puissent suivre et ceux qui s'y connectent. Puis, les messages, on va les mettre disponibles sur Internet. Aussitôt que je vais pouvoir le faire, puis les gens vont pouvoir les écouter à nouveau, parce qu'on est tellement bénis. Amen. Alléluia. Père éternel, on veut te présenter Raymond spécialement, Seigneur, parce qu'on avait à cœur de prier hier soir, puis je l'ai mis de côté, on s'est accordé, moi et Suzanne, ensemble. Seigneur, que tout se déroule bien pour elle. Puis notre prière à moi et Suzanne, c'est qu'il y ait des surprises de l'autre bout, Seigneur. C'est que toutes les qui disent, bien, garde, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre, alléluia. Tu es seul, Père, qui peut faire ça, puis on veut le réclamer ce soir dans le nom de Jésus. Mets ta main puissante sur elle, mets ta main puissante sur son œil, Seigneur, sur ses yeux, sur le voyage, sur toutes les choses qu'ils ont à faire, Seigneur, qui reviennent en pleine santé, Seigneur. Puis étends ta main sur Mme Cyr, Seigneur Dieu, qui a besoin, Seigneur, d'être encouragée, d'être fortifiée, Seigneur, d'une bonne santé. Mme Mercier, Mme Otis, Seigneur, Camille, Claude, Seigneur. Des fois, on passe des saisons où la maladie veut s'installer, mais on a besoin que tu viennes nous relever. Mme Roy, Seigneur, toutes les personnes âgées, Seigneur Dieu, Mme Legault, alléluia.
Dale, Seigneur, Gaston. Seigneur, redonne une pleine santé, redonne la vie, la vitalité, Seigneur, comme toi seul peux la donner. Nous te prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Rien d'autre, Seigneur, Dieu, qu'on réclame, Seigneur, qu'il soit en bonne santé, Seigneur. Toi, tu peux le faire, Père, puis par les meurtrissures de Jésus, ça a été accompli. Fait qu'on veut le dire ce soir, on veut le proclamer, Seigneur Dieu, on veut l'annoncer, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, puis un Dieu qui intervient. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On met une petite musique. On prend du temps ensemble, peut-être deux ensemble. Si vous voulez vous promener, vous pouvez vous promener. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Mais approchez-vous de Dieu ensemble. Dis, Seigneur, peut-être que j'ai vécu ces temps-là que notre sœur nous partageait ce soir, des temps tristes, des temps où que notre relation à Dieu avait tellement changé qu'on disait, ben, coudonc, Seigneur, c'était-tu juste la religion que j'ai vécue tout le temps? Tu as même oublié cette passion que tu avais pour lui du début. Mais ce soir, tu dis, Seigneur, je veux revivre, Seigneur. Je veux revivre tout ça, Seigneur. Je veux cette passion animée dans mon cœur, Seigneur. Parce que je veux faire mention de toi partout où je veux aller, Seigneur. Comme Jérémie avait ce feu intérieur, Seigneur. Que même s'il voulait se taire, même si les gens riaient de lui, Seigneur, même s'il était larisé autour de lui, mais Seigneur, il ne pouvait pas contenir ce feu, cette passion, cet amour qu'il avait pour toi. Il le partageait, Seigneur. Fait que ranime, Seigneur, afin qu'on soit bouillant, Seigneur. Qu'on ait ce feu dévorant, Seigneur. Puis qu'on puisse le partager tout autour de nous, Seigneur. Que les gens puissent voir cette flamme qui est en nous, Seigneur, que tu as allumée. Nous te prions, Seigneur. Fais-le. Amen. Alléluia.